Nous sommes en duplex avec Vali Nasser à Washington, le doyen de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Le professeur Nasser est un spécialiste du Proche-Orient. Il a aussi travaillé au département d'État américain durant le premier mandat de Barack Obama. Professeur Nasser, merci d'être avec nous. Comment interprétez-vous la stratégie d'Obama sur la Syrie? Y en a-t-il seulement une? L'administration américaine a été très réticente à s'impliquer directement en Syrie, en particulier militairement. Elle craint que ce soit une pente glissante vers la guerre. Sur le front diplomatique, elle se contente d'appeler au départ d'Assad, mais elle n'a pas vraiment mis les bouchées doubles pour obtenir une solution diplomatique qui puisse en finir avec la guerre. Donc, les États-Unis ont une position sur la Syrie, mais n'ont pas de stratégie pour mettre un terme à la guerre. Et comment est-ce que l'action russe modifie la donne sur le terrain? La Russie s'est attribué un rôle beaucoup plus actif et a su profiter du vide laissé par les États-Unis. Mais ce qui est plus important encore, c'est que l'action russe a rebattu les cartes sur la scène syrienne et cela rendra aussi beaucoup plus difficile les frappes aériennes des États-Unis contre les positions de l'État islamique, puisqu'on parle d'instaurer une zone d'exclusion aérienne. Cela complique en fait toutes les actions potentielles des États-Unis contre le régime d'Assad parce que désormais tout le monde se retrouvera face à l'armée russe et c'est un calcul qu'aucun des pays ou des parties prenantes en Syrie n'avait fait avant. Donc si vous étiez conseiller du président Obama aujourd'hui, que lui diriez-vous? Auparavant, cela avait tout d'une guerre par procuration entre l'Iran et l'Arabie saoudite et cela voulait dire qu'aucune des deux parties ne voulait faire de compromis parce qu'elles imaginaient l'épilogue en Syrie comme le résultat d'une compétition qui serait remportée par l'un ou par l'autre. Désormais, le jeu a changé autant pour l'Iran que pour l'Arabie saoudite et plus particulièrement encore pour les Saoudiens. Ils ne sont plus face aux Iraniens, ils sont face à la Russie. C'est la même chose pour la Turquie qui était en désaccord avec l'Iran sur Assad. Elle n'est plus face à l'Iran. La Syrie était jusqu'à présent dans une impasse. Il n'y avait pas d'issue diplomatique possible. Tout le monde était recroquevillé sur ses positions. La Russie a changé la dynamique. La question clé pour le président Obama est de savoir si les États-Unis ont maintenant l'opportunité de faire ce qu'ils n'ont pas pu faire avant. Mais la question n'est-elle pas plutôt qu'est-ce qui change? Au final, la priorité pour la Russie sera toujours de maintenir Assad. Évidemment, le chien de la Russie dans cette guerre est Assad. La réputation du pays est liée au sauvetage d'Assad. Ses intérêts stratégiques sont liés au sauvetage d'Assad. Mais dans tous les conflits, la participation des protagonistes au combat a des motivations cyniques. Pour les Iraniens, il s'agit de maintenir leur image et de protéger le Hezbollah. Pour les Saoudiens, il s'agit de faire échec à l'Iran et d'humilier la Syrie. Donc chacun a des motivations cyniques dans ce conflit et quel que soit le vainqueur en Syrie, il en sortira évidemment renforcé d'une manière ou d'une autre. Mais comme cela a été aussi le cas avec les Balkans, il y aura un bénéfice à mettre fin au conflit. Il y aura un bénéfice pour l'Europe parce que cela arrêtera la crise des réfugiés et il y aura un bénéfice pour tous les pays de la région parce que la poursuite de la guerre serait plus déstabilisante encore. There is a benefit for countries in the region because the continuation of the war will be even more destabilizing.